Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vous présente un nouvel outil que on n'a pas présenté jusqu'à maintenant. Donc, il s'agit de Napkin AI qui permet, je vous l'avais présenté dans la capsule numéro 1, comme étant un petit studio graphique, en fait, qui prend nos idées et qui le transforme en format visuel. Donc, il le rend visuellement, qui synthétise en fait notre information de manière visuelle. Donc, pour se connecter, donc il faut se rendre sur Napkin AI. Donc, vous cliquez sur le lien plus haut. Et en fait, vous faites sign in si vous avez déjà un compte ou get napkin free. Vous arrivez à la même fenêtre et ici, donc comme je l'ai spécifié déjà dans des capsules, on n'utilise pas la connexion avec Google puisque vous allez vous heurter à une fenêtre qui vous dit que c'est bloqué. Ce n'est pas bloqué. Par contre, il faut se connecter avec une adresse courriel. Et ici, c'est important d'utiliser l'adresse courriel du centre de service. Donc, avec un mot de passe, si vous n'avez pas de compte, vous faites sign up et de mon côté, j'ai déjà mon compte, là, je vais faire sign in ici. Et ce que vous retrouvez quand vous êtes à l'intérieur, c'est vraiment un napkin. En fait, on le voit sous forme de papier ligné. Donc, vous avez votre librairie, en fait, à gauche. C'est toujours un petit tiroir qu'on dévoile. Et pour créer un nouveau projet, il faut créer sur New Napkin. Et là, vous avez l'option de créer un texte, en fait, entièrement avec l'IA, d'importer un document, donc PDF, .doc, etc., dans lequel vous auriez du texte ou partir d'une napkin vierge dans lequel vous pouvez écrire du texte ou copier du texte tout simplement. Donc, à vous de voir. De mon côté, je vous ai proposé un texte à illustrer. Donc, sur le paysage qu'on avait utilisé là, dans le jour 14, donc on va partir d'une napkin vierge et on va tout simplement coller le texte ici. Et ensuite, vous allez voir, là, quand on sélectionne le texte, on a le petit éclair. Donc, j'appelle ça l'éclair qui permet de transformer, là, vous voyez le bleu ici, là, transformer cette section de texte-là de manière visuelle. Donc, ça peut servir aussi pour faire du brainstorm. Donc, vous pouvez l'afficher là, avec vos élèves en classe et inscrire vos idées. Et ensuite, on le rend visuellement, on transforme le texte en visuel. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, vous voyez, il numérise le texte et ici, il va me proposer en fait des versions de mon texte. Donc, c'est pas, sont pas tous appropriés. Donc là, il y a différentes façons d'illustrer mon texte. Donc, on regarde celle qui nous convient davantage. Donc, ici, là, je trouve qu'on parle de maison décorée, de rivière gelée. Et quand on clique sur le modèle, on a différentes options, en fait. Donc, si je prends lui ici, donc là, mon image, elle est générée, c'est ma synthèse visuelle. Et par la suite, évidemment, je peux venir changer les couleurs, je peux venir changer le texte, parce qu'à l'occasion, là, ça peut être des vocabulaires qu'on veut utiliser différemment. Donc, ensuite, c'est modifiable. On peut vraiment venir changer et tout. Et une fois qu'on est satisfait de l'image, c'est possible de venir la télécharger. Donc, soit en PNG, en SVG, PDF ou PowerPoint. Donc, on peut cliquer là, sur ce qu'on veut et ensuite, on a accès à notre texte illustré de manière visuelle. Donc, au départ, c'était pas mal le seul outil là, qui permettait d'illustrer sous forme de schéma euh, un texte. Donc là, ensuite, vous avez l'option de partager. Donc, ça se partage de la même façon que les outils Google, en fait. Donc, vous pouvez, n'importe qui avec le lien peuvent consulter. C'est ça, vous avez différents réglages qui sont disponibles. Ce que je veux vous montrer, c'est que maintenant, dans Notebook LM, ça nous permet aussi de, en ajoutant des sources, là, donc ici, j'ai fait le texte copié, j'ai mis le même texte que on avait là, dans le courriel plus bas. Et celui-ci maintenant permet aussi de faire des visuels à partir d'un texte. Donc, vous avez la carte mentale qui est plus difficile à exporter, je vous dirais, puisqu'il y a plusieurs branches, mais le mode infographie, donc c'est vraiment le infographie ici sur lequel vous devez cliquer et vous pouvez le personnaliser en cliquant sur le crayon. Mais c'est quand même intéressant aussi d'avoir le visuel. Donc, c'est moins une carte mentale, mais on ressort les idées principales, en fait, du texte. Donc, par exemple, pour faire un exposé oral avec les élèves, ils peuvent écrire leur texte. Et ça ici, ça évite là, en fait qu'ils aient à lire le texte, mais il vient rechercher là, les idées les principales, en fait. Il ressort les idées principales du texte. Donc, c'était simplement pour vous faire le parallèle. Donc, il existe Napkin AI qui fait
des visuels à partir d'un texte, mais maintenant, Notebook a un nouvel outil, là, vous voyez que c'est en mode bêta, donc qui permet de faire ça également. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite une belle journée.